Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse complète du futur jeu Dragon Ball Sparking Zero. J'ai attendu pendant plusieurs années une suite au Tangashi, jusqu'au moment où je m'étais fait à l'idée qu'il n'y en aurait pas. Mais finalement on y est, et plus proche que jamais pour mon plus grand plaisir. Considéré pour beaucoup comme le meilleur jeu Dragon Ball pendant très longtemps, peut-être même jusqu'à aujourd'hui encore, Tangashi 3 est sorti en 2008 sur PS2 et va connaître une suite 16 ans après sa sortie. Peut-être que parmi vous il y en a qui étaient même pas nés. Si c'est le cas, et que vous n'avez jamais joué à un jeu Budokai Tangashi, sachez que ce qui va arriver, s'il reste fidèle au précédent opus, est une véritable dinguerie. Cette vidéo va se décomposer en 4 parties. Les constats, le gameplay, qui va être la partie la plus importante, le roster et mes attentes personnelles. Tout d'abord, faisons une petite analyse sur le nom. Au Japon, le jeu Budokai Tangashi premier du nom se nomme Sparking. Tangashi 2 Sparking Neo et Tangashi 3 Sparking Meteor. Le terme Budokai Tangashi n'existe que en Europe. Du coup, pourquoi Sparking Zero et non une autre appellation? Selon moi, c'est pour montrer un nouveau départ de la licence. Pour montrer aux fans que la série des Sparking repart de zéro justement. Ce qui annonce dès maintenant une suite pour les années à venir dans le meilleur des mondes. Ce n'était pas très compliqué à comprendre, et je pense que la plupart d'entre vous l'avaient compris aussi, mais ça me semblait nécessaire de le dire. Maintenant que l'on a dit cela, entrons dans une analyse un peu plus poussée. Comme tout le monde l'a remarqué, les graphismes sont magnifiques et progressent au fur et à mesure des trailers. Je pense qu'ils se sont fortement inspirés des travaux de Trivax, car c'est très ressemblant. Qui est Trivax ? Trivax, c'est un Français qui avait pour but de développer le jeu Ultime DBZ, inspiré par ce que les fans attendent, avec un roster ultra complet et d'autres très bonnes idées. Mais rendons à César ce qui appartient à César et allez voir directement ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Il a envoyé ses maquettes à Bandai et je pense qu'ils ont pioché dedans depuis plusieurs années, dont notamment les graphismes qui sont très ressemblants à ce qu'il a fait. Maintenant parlons de l'environnement en général, le décor et les vêtements des personnages. On peut voir qu'après l'ulti de Freezer, la planète Namek se détruit. De même pour les vêtements qui subissent des dommages pendant les combats. Ce qui nous plonge encore plus dans l'intensité des combats de Dragon Ball. Maintenant, parlons du gameplay, qui est le plus important selon moi, bien avant les musiques ou encore les graphismes. Le jeu a l'air très fidèle aux anciens volets, comme on peut le voir dans les trailers, avec certains personnages qui ont l'air d'avoir des enchaînements assez similaires à ceux d'auparavant. La particularité des Tangashi est que les combos varient selon les personnages, ce qui n'est pas le cas dans Xenoverse par exemple. Dans Xenoverse, qui est un très bon jeu je le rappelle, toutes les combinaisons sont les mêmes, pour chaque personnage. Seule la chorégraphie du perso change, mais pour le joueur, cela ne change pas grand chose. En revanche, dans les Tangashi, c'est assez différent. Si vous jouez Vegeta, les enchaînements et les combinaisons ne seront pas les mêmes que celles de Goku. Et Sparking Zero a l'air de reprendre ce principe, ce qui est plus diversifié et rallonge la durée de vie du jeu. Maintenant, parlons de l'une des interactions qui a le plus manqué aux fans pendant des années, durant les combats. C'est le retour des chocs de Kikoa. Quand on vous dit « affrontement de Kikoa », on pense directement à Dragon Ball. Je ne comprends pas pourquoi depuis les Raging Blast, aucun jeu Dragon Ball n'a proposé cette interaction, même s'ils auraient pu l'inclure dans leur gameplay. Dans Sparking Zero, le fonctionnement semble assez différent. Ce ne sera plus tourner les joysticks, mais appuyer triangle le plus proche de la fin, comme lors des attaques ultimes dans Budokai 3. Peut-être que l'on pourra choisir entre l'un ou l'autre. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux que cela revienne. D'autres éléments du trailer nous montrent que le gameplay sera similaire. C'est le contre Z et le super contre. Pendant le combat entre Goku et Vegeta, à un moment donné, on peut voir Son Goku réaliser un contre Z. Un contre Z, c'est ça. Dans le trailer, c'est assez furtif et légèrement différent que dans Tangashi 3. Il n'y a plus cette pose emblématique. C'est pour cela que c'est assez difficile à voir du premier coup, mais c'est bien un contre Z. Ensuite, le super contre, c'est quoi ? Le super contre, c'est le fait de se protéger exactement dans la même direction dans laquelle votre adversaire veut vous projeter. Exemple, si votre adversaire charge son coup pour vous projeter vers le haut, et qu'à ce moment-là, vous vous protégez vers le bas, cela ne vous fera rien, et vous pourrez contrer votre adversaire. Pareil pour toutes les autres directions. Dans le trailer Speed vs Power de Sparking Zero, on voit Kame Sennin en réaliser un. Kakunsa essaye de le projeter vers le bas, mais on voit clairement que la garde de Kame Sennin est haute, ce qui fait que Kakunsa est contré. Dernier élément de contre, c'est la téléportation dans le dos. Ceci est un peu plus classique, mais varie selon les jeux. Dans Xenoverse, vous pouvez le réaliser seulement s'il vous reste de l'endurance,
Or, dans les Tangashi et dans la plupart des jeux DBZ, c'est si vous appuyez au moment de l'impact du coup de votre adversaire que vous pourrez vous téléporter dans son dos, ce qui ajoute énormément de dynamisme au combat. On peut l'apercevoir plusieurs fois dans les différents trailers, ce qui nous fait 3 méthodes de contre différents. Voilà pourquoi Tangashi est considéré comme l'un des meilleurs jeux Dragon Ball. Dernier élément de gameplay, avant de passer au roster, les attaques spéciales et ultimes. On peut voir que c'est le retour des attaques ou transformations avec des cinématiques, comme par le passé, là où Xenoverse, tout ce que vous faites est en temps réel. Mais on en reparle en fin de vidéo. Ils ont ajouté le fait de pouvoir renvoyer des attaques spéciales, comme dans Raging Blast, ce qui n'était pas possible dans les précédents Tangashi. Un très bon rajout. Ils ont l'air aussi d'avoir ajouté les attaques combinées, qui était également une nouveauté dans Raging Blast, comme on peut le voir avec Barta et Jis, ou est-ce que c'est une attaque ultime d'un des deux persos, comme dans Tangashi 3. On aura plus de détails prochainement, je pense. Effectivement, nous avons eu plus de détails, car peu de temps après avoir enregistré cette vidéo, nous avons eu un trailer montrant les fusions, où l'on voit Goten et Trunks et Kale et Caulifla faire une attaque combinée. On peut voir qu'avec les nouvelles générations de consoles de salon, certains détails augmentent, comme le sens du vent ou encore les dégâts dans le décor. Dans Tekken 8, qui est également édité par Bandai Namco, si la map subit des dégâts à un endroit, cela restera jusqu'à la fin de votre combat. J'espère que dans Sparking Zero, ils feront comme dans Tekken 8, avec des dégâts en temps réel qui ne bougent pas. Le roster compte 164 persos jouables avec pas mal de doublons, et en comptant les transformations, ce qui signifie que l'on pourra choisir de commencer le combat transformé comme à l'époque ou non, ce qui était également absent dans les Xenoverse. Je sais que ça fait débat, et que beaucoup de personnes disent sur les réseaux qu'il n'y a pas réellement 164 persos jouables, mais personnellement, cela ne me dérange pas, bien au contraire. Je suis plutôt content, car le Son Goku du début de l'œuvre n'est pas le même qu'à la fin. Il n'a pas les mêmes enchaînements et les mêmes attaques. Ce qu'ils auraient pu faire, cela va peut-être être le cas, on verra, c'est s'inspirer de Xenoverse, avec une seule case Goku, et selon la tenue que vous choisissez, cela change ses capacités et ses attaques. Ce qui revient au même finalement. Surtout qu'il y a aussi 5 Goku, 4 Vegeta et 4 Trunks, etc. sans compter les DLC dans Xenoverse 2. Dans le trailer, nous apercevons des personnages allant de Raditz jusqu'à la fin du film DBS Broly. Pour le moment, pas de GT ni de Dragon Ball période enfant. N'écoutez pas tout ce que l'on dit sur Google ou YouTube. Car certains affirment qu'il y aura bel et bien Son Goku Super Saiyan 4, car apparemment la voix américaine aurait fait fuiter qu'il a bel et bien doublé Goku Super Saiyan 4, mais ça ne veut pas dire qu'il sera dans le jeu de base. Idem pour Goku enfant. Pourtant, dans le trailer où Goku et Vegeta s'affrontent sur toutes leurs formes, ils auraient pu mettre Goku et Super Saiyan 4 contre Vegeta Super Saiyan 4. Mais ce n'est pas le cas. Donc selon moi, pas de Dragon Ball GT, en tout cas pour le moment, car je vois bien venir un futur DLC. Ensuite, c'est le grand retour des personnages géants et de ceux qui ne savent pas voler, comme Kame Sennin. On le voit très clairement en chute libre, une fois dans les airs, ce qui permet d'envisager de futurs DLC, pendant la période où Goku est encore enfant. Quelques interrogations me viennent à l'esprit concernant les modes de jeu, en ligne et hors ligne. Est-ce que le 2v2 et le 3v3 sur la même map seront disponibles? Est-ce que le mode équipe fera son retour? Nous le verrons bien. L'attente concerne surtout le mode histoire et les skins de personnages. Pour le mode histoire, nous avons déjà eu des informations. On pourra soit faire l'histoire originale, soit créer sa propre histoire alternative en faisant des choix différents à ceux du manga. Vous pourrez par exemple aller affronter Raditz avec Krillin ou Kame Sennin au lieu d'y aller avec Piccolo. Tuer Cell avec Vegeta et Trunks au lieu de Goku et Gohan. Et ainsi de suite. Chacun pourra faire son propre scénario et le partager avec les autres. Je suis content, car depuis que la série DBS est sortie, on a eu les Xenoverse avec une histoire alternative, qui était plutôt pas mal, la même chose pour Fighter Z. Et Kakarot qui ne s'occupe que de la partie Z. Car oui, Battle of God et Fukatsu no F, en tout cas les films, font partie de Dragon Ball Z. Ma dernière attente concerne les tenues et les moyens de les débloquer. J'aimerais que chaque perso ait des tenues alternatives originales. Je vais vous donner un exemple pour exprimer ma pensée. On sait qu'il y aura plusieurs Vegeta, donc Vegeta Saga Buu ne pourra pas avoir cette tenue par exemple. De même, pour Vegeta DBS, il aura celle-ci, mais pas celle-là. Donc, j'aimerais que Vegeta Saga Buu ait une deuxième tenue fidèle au manga, et non une couleur alternative, comme ce fut souvent le cas. Pourquoi pas celle-ci, ou encore celle-ci, peu importe. Mais en tout cas, des tenues que l'on débloque en avançant dans l'histoire, ou que l'on peut acheter dans un shop. Pourquoi pas aussi avoir une case spéciale où l'on pourrait personnaliser entièrement notre perso,
techniques et vêtements comme dans Xenoverse, mais pour chaque personnage. Voilà, je sais très bien que le fait d'avoir un shop dans le jeu n'est pas vraiment la spécialité de Bandai, car cela fera moins de business. Évidemment, ce sera plus rentable pour eux de sortir des DLC avec des tenues originales que vous devez payer 2 ou 3 euros. Mais bon, espérons quand même. Voilà, c'est tout pour mon analyse. J'ai essayé d'être le plus complet et le plus concis possible. Je ferai une vidéo spéciale pour montrer les tenues que j'aimerais avoir pour Sparking Zero. Alors abonne-toi et active la cloche si tu veux savoir quelle tenue je choisirai. Avant de partir, mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons des personnages qui seront révélés lors du futur trailer et des personnages manquants. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.